FM 92.8 vous offre l'heure. Il est 22h. Écoute tous les jours. Zénith FM 92.8, la radio couleur du temps. L'église évangélique Foursquare de Bégerville, temple de la moisson d'orge, présente la Voix de la Couronne. La Voix de la Couronne, votre nouvelle émission chrétienne, tous les mercredis de 22h à 23h sur Zénith FM 92.8. Présentation, prophète Sam Claver Guédé. Prenez part à nos premiers et deuxièmes cultes les dimanches de 7h30 à 10h et de 10h30 à 12h30 au foyer des jeunes de Bégerville. Nos réceptions pour rencontrer l'homme de Dieu se font le même jour après le culte. Contact 07 07 18 82 96. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir fidèles auditeurs et auditrices, que la paix et la grâce vous accompagnent en ce mois béni de décembre, le mois de la victoire. Bienvenue à tous dans votre émission La Voix de la Couronne, votre émission qui a pour objectif d'apporter un mieux-être, un rétablissement de l'homme à régner dans tous les domaines de sa vie, à travers l'écoute de la parole de Dieu, des temps de prière et des temps d'échange prophétique. Ce soir, nous aurons un temps fort de prière et nous croyons fermement que le Seigneur nous fera grâce. Oui, ce soir encore, je suis en compagnie de l'homme de Dieu, loin de l'Éternel, le prophète Sam Guédé Claver. Bonsoir prophète. Bonsoir Miss Kwasi, comment vous allez? Très bien, et chez vous? Dieu continue de nous faire grâce. Amen. Il nous a fait grâce, nous sommes dans ce nouveau mois de décembre. Oui, c'est notre mois de victoire et nous savons que tout ce que l'ennemi fera ne pourra pas aboutir. Amen. La grâce du Seigneur sera au rendez-vous encore pour nous protéger et nous préserver. Amen. Amen, amen, amen. Oui, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet de nous retrouver encore ce soir pour cette belle émission. Si vous nous prenez en cours, vous êtes bien sur la 92.8 FM dans l'émission La Voix de la Couronne et nous sommes, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook intitulée Prophète Sam Guédé Claver. Voilà. Et notre page Facebook est intitulée Prophète Sam Guédé Claver. Tout de suite, nous démarrons avec notre première rubrique Instruis-moi. Instruis-moi, votre rubrique d'écoute de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien dans votre émission La Voix de la Couronne, votre émission d'édification, de temps de change et de temps de prière. Et vous êtes au bon endroit. Et ce soir, nous aurons un temps fort de prière et nous allons prier sur les 3 grands domaines qui visent les dévoreurs de notre sémence. Et cela sera fait en compagnie de notre prophète, le prophète Sam Guédé Claver. Oui, Miss Kwasi, que Dieu vous bénisse abondamment. Salut Amen. Aux auditeurs de la radio Zénith FM 92.8. Salut à tous ceux qui nous prennent en marche, nos internautes depuis nos différentes pages Facebook, prophète Sam Guédé Claver. Je prie que la grâce du Seigneur ne nous laisse pas oisifs. Je prie que sa grâce soit opérationnelle pour nous véritablement ce soir. Je prie particulièrement pour notre mois de décembre, que ce soit un mois axé exceptionnel pour chacun de nous. Amen. Que la victoire soit dans tous les compartiments de notre vie et de notre histoire. Amen. Que ta présence seule dans la famille déjoue tout ce qui est programmation du monde des ténèbres. Amen. Dans cette famille. Que ta présence seule dans un certain endroit annule tout ce qui avait été programmé contre quelqu'un qui est dans ton environnement immédiat. Amen. Parce que tu seras présent quelque part. Ce que l'ennemi voudra faire contre ton voisin immédiat, même si tu ne le connais pas, ne pourra pas avoir lieu. Amen. Parce que ta présence va déployer la présence de Dieu. Amen. Ta présence sera accompagnée toujours des anges de l'Éternel qui veilleront sur tes pas. Amen. La Bible déclare: il accordera le salut au coupable, qui devra même son salut à la pureté de nos mains. Allez donc comprendre le pouvoir que nous avons d'humanisation ou de libération de la vie de plusieurs personnes.
parce que tu seras présent ou parce que tu prieras pour la vie, ne serait-ce que d'une seule personne, même s'il était coupable, même s'il avait déjà été condamné, même s'il avait déjà été immolé dans le monde spirituel, la grâce du Seigneur enverra l'esprit de la résurrection là-bas où on l'avait immolé. Amen. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un, les debraya ontobrondo sande gavarada hukata brondo shadadada, les debraya ontobrondo sande gavere otokoba ozanaha. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un, les keti bitikiti wakana mo sanda bere auto radegavahu tagababa, Oscar ne mourra pas. Amen. Oscar ne mourra pas. Amen. Oscar ne rechutera pas, il ne mourra pas. Il Amen. ne mourra pas. Oscar ne mourra pas. J'ai envie de l'annoncer à quelqu'un. Écoute-moi bien de la part de l'Esprit. Oscar ne mourra pas. Pendant Amen. que tu m'entends, pendant que tu me reçois, crois fermement, Oscar ne mourra pas. Amen. Peu importe ce qui se présentera, Oscar ne mourra pas. Amen. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un, Jean ne sera pas mis en prison là-bas en Europe. Amen. J'ai envie de te le dire. Jean ne sera pas mis en prison là-bas en Europe. Amen. La puissance du Dieu que je sais va créer et va rendre un non-lieu à cette situation. Jean Amen. ne sera pas mis en prison là-bas en Europe. Amen. Il rentrera en contact avec toi, il dira qu'il y a eu un non-lieu et la puissance du Dieu que je sais sera à l'œuvre derrière cette manœuvre pour le libérer. Amen. Il y a un dernier témoin à la dernière minute qui viendra se signaler et qui viendra annuler toute la procédure. Amen. Qui viendra annuler toute la procédure. Qui viendra annuler Amen. toute la procédure. Amen. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Je te le dis, écoute-moi très bien. Écoute-moi très très bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Laisse-moi te le dire parce que c'était moi de victoire. Laisse-moi te le dire. Laisse-moi te le dire. Tu es à la base et ils ont prévu annuler ton contrat. Écoute-moi. À cause des mauvais rapports te concernant. Laisse-moi te le dire, la puissance du Dieu que je sais vient annuler ce mauvais rapport. Amen. Et vient changer le cours des choses. Amen. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ Nazareth. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Tu es à la base. Tu es à la base. Et la force de Dieu opérera. La force de Dieu opérera afin d'apporter la grande liberté. Ton contrat Amen. ne sera pas annulé. Ton Amen. contrat ne sera pas annulé. Amen. Tu n'es pas arrivé dans les délais des 3 ans pour qu'on annule ton contrat. En fait, c'est 3 contrats renouvelables. Tu n'es pas arrivé dans la période où ton contrat doit être annulé. Mais il y a des voix qui disent que parce que tu es connecté à quelqu'un à l'intérieur et que cela n'est pas normal. Ces voix sont en train de crier fort. Mais le Dieu que je sais est en train de crier plus fort. Amen. Le Dieu que je sais est en train de crier plus fort. Amen. Écoute-moi, le Dieu que je sais est en train de crier plus fort. Amen. Et sa main te préserve. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit quelqu'un qui est connecté actuellement et il a un de ses proches. C'est un pasteur qui a été pour lui un homme de bénédiction qui est présentement en mission. Et il est missionnaire dans la région de l'ouest du pays jusqu'à dans la période jusqu'à dans la zone de la Guinée. Je vois l'ouest de notre pays, la frontière, et on entre dans le territoire de la Guinée. Il est dans tout cet espace-là. Il est dans cette localité et il est fortement malade. Et j'entends précisément dans mon esprit, dialyse. Écoute-moi très bien. Il y a une puissance qui va opérer. Et va créer la liberté pour la vie de ce pasteur, Amen. De ce serviteur de Dieu. Amour au sang de Gloria. J'entends insuffisance rénale. J'entends dans mon esprit insuffisance rénale. La main de Dieu est en train de porter la guérison. La main de Dieu est en train de porter la libération. Amen. Pendant que tu es en train de me recevoir sur ces ondes, la puissance de Dieu est en train d'apporter la libération. Amen. Il est question de quelqu'un, me dit le Saint-Esprit, dont le père est atteint d'une maladie précise. Écoute-moi bien, cette maladie n'est pas à sa mort. Il a encore certaines choses à vous dire. Il a encore certaines choses à faire avec vous. Et il reprendra encore vie. Il passera du temps avec vous. Et il vous léguera un certain nombre d'informations avant que la main de l'Éternel elle-même l'emporte. Avant que la main de l'Éternel elle-même le prend pour s'en aller. Écoute-moi, il va revenir encore et il discutera avec vous. Il vous fera part d'un certain nombre de choses. Pourquoi ça doit se faire? Je vois comme
Ah, ça a été June de Bray, comme d'abra. Je vois comme une maquette de sang et je vois des grumeaux. Je vois des grumeaux dans le sang et je demande au Seigneur qu'est-ce qu'il en est. Il dit c'est le sang de la famille et ce que tu vois, ces grumeaux, ces agrégats qui se sont formés, c'est des schismes qui existent dans leur famille. La famille est divisée. C'est le sang que tu as vu parce que c'est le sang de la famille pour représenter la famille. Mais ces grumeaux, ces agrégats que tu vois, c'est des clans qui se sont formés dans la famille. Et c'est pourquoi je ramène son père afin qu'il ait le temps de régler ces choses. Et toi qui m'entends, toi qui reçois cette information dont le Père y viendra, tu devras comprendre que ton travail sera alors de maintenir cette cohésion. Tu comprends bien? Alors ton travail sera de maintenir cette cohésion. Le pouvoir du diabète est détruit. Amen. Travaille à maintenir la cohésion. À maintenir cette cohésion. Travaille à maintenir cette cohésion pour pérenniser l'œuvre que ton Père aura fait, pour laquelle Dieu l'aura ramené à la vie. Et chez les Onto Gloria, c'est une famille, me dit l'Esprit de Dieu. C'est une famille, me dit l'Esprit de Dieu, dans laquelle le diabète sévit. Et le diabète a été envoyé comme une œuvre de la sorcellerie et elle s'est imposée, elle a traversé les temps, elle a traversé la lignée et elle s'est imposée comme une maladie dominante, comme un être fort. Et je vois le diabète comme une tentacule, comme qu'est-ce que je dirais, je vois précisément dans l'esprit comme un araignée. C'est comme un araignée. Le diabète est comme un araignée poilu qui a touché plusieurs personnes. Et je demande au Seigneur pourquoi cette vision. Et il dit parce que quelqu'un n'avait pas manifesté le diabète dans cette famille, mais dans un songe. Pendant une nuit, il a été visité par une araignée. Quand l'araignée a fini de le toucher, il n'a pas fait attention. Il a vu juste l'araignée partir. Mais c'est comme l'empoisonnement qui lui a été donné au travers de cette araignée. Et quand l'empoisonnement a été porté dans son sang, il a commencé à faire la maladie. C'est une œuvre des ténèbres. Pendant que je suis en train de parler, là où tu es, arrête-toi bien, car la puissance du Dieu que je sais vient briser le joug de cet envoûtement. La puissance du Dieu que je sais vient briser le joug de cette maladie. La puissance de Dieu que je sais vient apporter la libération. Je suis en train de voir dans mon esprit, je reçois une vision par l'Esprit de Dieu. Il est question d'une autre famille dans laquelle la dépression fait ravage. Et l'on avait cru que c'était fini, l'on avait cru que c'était passé et que cette période était passée parce qu'effectivement depuis plus de 3 ans voire 4 ans, précisément 3 ans, il n'y avait plus de dépression de quiconque dans la famille. Mais il y a quelques temps précisément, à l'entrée du mois de décembre, vous avez recommencé à sentir les symptômes dans la vie de quelqu'un et l'un des membres de la famille n'étant pas au pays, l'on vous a appelé pour dire qu'il a commencé à être très mélancolique, il a commencé à comme perdre la tête. Écoute-moi très bien, la puissance du Dieu que je sais me dit de vous dire, il faut aller dans un institut d'orphelinat, aller faire un don, allez et faites le don, faites le don. Le spectre se déplacera et quittera. Le jugement sera annulé et quittera. Et la force du Dieu que je sais opérera. Et je demande et je vois fortement dans mon esprit l'Institut Réma. L'Institut Réma et l'Institut Réma est à Yopougon. L'Institut Réma est de Yopougon. L'Institut Réma de Yopougon. Il dit allez à l'Institut Réma de Yopougon et là-bas faites un don. Là-bas faites un don. Quand vous ferez le don, je me chargerai de libérer la famille totalement et de libérer la vie de votre frère. Je me chargerai de libérer la vie de votre frère. Quelqu'un d'autre me dit, le Saint-Esprit est en train d'écouter cette émission. La puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth a décidé de porter la liberté dans sa vie. De quoi est-il question? Pendant que je suis là, actuellement à l'antenne, je vois un arbre. Et pendant que je vois cet arbre, je vois un dossier qui a été porté au pied de cet arbre. Et je vois qu'il est écrit un diplôme. Je lis bien, c'est un diplôme de licence. Et je vois précisément diplôme de licence en physique chimie et je vois un nom dessus, Ake Guillaume. Je ne sais qui c'est, mais ce que je sais, c'est que la puissance du Dieu que je sais décide d'apporter une libération. Amen. La voix qui a crié jusqu'à présent
pour bloquer l'évolution professionnelle de cette personne. Je demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit à la vérité, voici ce qu'il devait être. Il devait faire des études en physique-chimie, mais on l'a désorienté. Il devait faire des études en physique-chimie, mais on l'a désorienté. Et lorsqu'on l'a désorienté, on l'a envoyé dans une autre orientation. Il vit une vie qui n'est pas la vie qu'il devait vivre. Et je dis, ok, mais c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il est programmé sur la vie de Ake Guillaume, un programme de mort pour le 22 décembre de cette même année. Il est programmé sur la vie de ce Ake Guillaume, un plan de mort qui doit se déclencher pour la date précise du 22 décembre. Du 22 décembre de cette année. Du 22 décembre de cette année. Du 22 décembre de cette année. Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Fais miséricorde. Et je demande, et il poursuit la vision. Et dit, le problème, c'est qu'il n'avait pas prévu. Quand ils ont bloqué son dossier là, auprès de cet hôtel, auprès de ce gros arbre qui a été un arbre qui a été adoré dans la famille depuis 3 générations, on n'avait pas prévu que là où on allait l'envoyer, qu'il puisse se débrouiller. Mais par la grâce et la puissance de Dieu, par la vertu de la dimension des oliviers, comme je l'ai enseigné, il a commencé à percer. Il a tellement percé dans le domaine dans lequel il est, et je vois effectivement les caméras et toutes ces choses, et je vois qu'il a percé, et là même il est en train de s'engager à acheter des terres et acheter des choses. Alors l'hôtel a dit, c'est parce qu'on avait prévu contre ce jeune homme, c'est parce que nous on avait décidé qu'il n'allait pas prendre la direction qui le concernait. Mais comment se fait-il que là où on l'a envoyé, qui n'était pas là où il devait être, il peut arriver à percer au point d'envisager, chercher à avoir une propriété? C'est pourquoi ils ont acté ces choses et ils ont dit, le 22 décembre de cette année, il doit tomber, il doit descendre. Mais regardez-moi bien, écoutez-moi bien, je crois au Dieu de la miséricorde qui anticipe, qui annonce, qui révèle les choses et qui les annule. Prions ensemble le Seigneur pour la vie de cet homme. Oh Seigneur Jésus. I want to live in the being on the glory, the nice and the glory at Tagavara. Oh, Bonosika, live on the glory, on the video, on the glory. Oh, Zalada Brian, the Gavos on the glory, on the vows, on the brown, the shadow winter. Yadabri on the brown, the glory, on the Gavos on the glory. On the video, on the glory, on the glory, on the Gobodo Sanda Gabaha. Radavele on the glory, on the glory, on the Gobodo Sanda. La debre on the glory, on the Gobodo Sanda Baha. Hedo Shadada. La window bro. Yadavele on the Kenomono Sanda Brown, the Sade. La da Brian, the brother Shadada. Yadabra on the brown, the Gavos on the glory, on the Gobodo Sadaba. Yadabra on the brown, the Shadada. Lindy Brown, the glory, on the Gavos on the glory, on the Gomono son, the glory, on the Gobodo Sanda Guy. Yadabra on the brown, the Shadayan, the bro. Yadabe on the brown, the Sandaba. Radabra on the glory, on the Gomono son, the glory. I want the living mouse on the glory, on the Gobodo side, the bray on the Gava. Radavele on the Gomono son, the guy teaching. I want the living mice and the glory, on the Gomono son, the guys and the chin. I want the living mouse on the glory, on the glory, on the Gobodo son, the Gaba. Young the break in the glory, on the Gomono son, the Gavidi on the Gaba. I want the living mouse on the glory, on the Gomono and dies in the glory. Ragade Vele on the glory, the nights and the glory. Living on the glory, on the Gava, on the glory, on the Gava, in the chin. I want the living mouse on the glory, on the Go on the lies and the chin. Yada Brian, the brother Gauss on the Gloria, in the Philly on the Gaba, Ragada Vili on the Gomono Sanda, Yada Vili on the Gomono Shaya on the Brea, Lagi the brother Soka is on the Gloria, Ligi on the Gonomo Soki Dege on the Lodo Braik in Taba. Tu préserves sa vie, tu protèges sa vie, tu l'arraches du danger, tu le gardes dans le nom de Jésus. Ce à qui Guillaume connaîtra la victoire que tu as déclarée sur le mois de décembre. Je vois la période de mars à avril. La période était ouverte dans mon esprit de mars à avril. De mars à avril. Il dit dans cette période, fin mars, fin avril, dans cette période, des choses seront hautement actées et activées contre la vie de quelqu'un. C'est la période naturelle du départ de quelqu'un.
C'est la période naturelle du départ de quelqu'un. Elle n'est pas connectée, mais quelqu'un la connaît. Elle s'appelle Béatrice. C'est la période du départ de sa mère. Mais sa mère a déjà décidé. Elle a dit, si je pars, l'hôtel doit lui être donné. Le manteau 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 des œuvres des ténèbres doit lui être donné. Le manteau des œuvres des ténèbres doit lui être donné. Elle est mon héritière de ces œuvres-là. Elle est mon héritière de ces œuvres-là. Écoutez-moi bien, si vous la connaissez, dites-lui que la puissance du nom de Jésus annonce ces événements afin qu'elle puisse prendre les dispositions. Une orientation sera donnée, qu'elle entre en contact avec moi, car la puissance de l'Éternel veut la mettre à l'abri de cela. Amen. Des choses doivent être faites par anticipation. Sinon, elle prendra le manteau et sa vie se détruira. Elle perdra tout et sa vie se détruira. Les choses tomberont autour d'elle. Dites-lui que la fierté ne l'arrangera pas. Ces choses sont actées. C'est écrit. Je vois l'intérieur comme un manteau, mais je vois comme l'intérieur d'une veste. Ils ont écrit dédié à Béatrice. Dédié à Béatrice. Dédié à Béatrice. Dédié à Béatrice. Il faut des bras forts. Il faut une onction derrière elle pour la préserver de ces choses. Car quand cela arrivera sur elle, sa vie se détruira immédiatement. De mars à avril, ces choses se feront. Écoutez-moi, la mort d'un roi ou d'une reine dans ce domaine n'est pas immédiatement observée tant que le transfert n'est pas fait. Attention. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que sa grâce et sa force soient notre partage. Je crois au Dieu qui change le cours des choses. Ce mois de décembre est notre mois de victoire. Amen. Ce mois de décembre est notre mois de grande liberté, de Amen. Grande victoire. Amen. Peu importe ce que le monde des ténèbres voudra faire contre toi, l'Éternel te préservera ta victoire. Il te gardera ta victoire. Personne ne te l'arrachera. Tu ne la perdras Amen. Pas. Amen. Et s'il y a autour un début d'hémiplégie, mais un début de paralysie de l'un des membres inférieurs, c'est le pied droit. Tu t'es réveillé depuis le début du mois de décembre. Tout a commencé à partir du 28 novembre. Tout a commencé à partir du 28 novembre. Après avoir effectué un mouvement, un voyage, tu as traversé un carrefour qui était affecté, mais qui était vraiment affecté. Alors que tu étais dans un état de colère profond. Avec ton époux. Et tu avais décidé. Tu avais des difficultés à passer sur cette colère. Et tu as traversé un carrefour qui était affecté. Et les esprits à ce carrefour ont travaillé. Ils ont saisi la porte ouverte, ils sont entrés. Et c'était pour la libération de quelqu'un qui avait été victime d'un AVC, qui avait perdu l'usage de son côté droit. Principalement, son pied droit était vraiment HS. La rééducation ne pouvait pas venir. Il ne pouvait pas traiter le problème. Alors on lui avait demandé de poser une action à ce carrefour-là. Je vois une région, je vois là où, après le corridor, en partant à Agboville-Adzopé, dès qu'on sort du corridor, il y a cet endroit-là où les gens vendent les fruits avant que la route ne se sépare. Je ne sais pas pourquoi je suis à ce niveau. Certainement que tu es de l'un de ces groupes ethniques, certainement où tu es de cette région. Mais est-ce que... Zevele auto Zofiti auto Zika auto Dieu de bruit.
Tu es en provenance d'Azopé. Tu es en provenance d'Azopé. Après que les faits se soient produits, tu as eu un problème au pied. Un véritable problème au pied. Tu as des difficultés au pied. Ça semble bénin. Mais dès le 1er décembre, quand tu es descendu pour t'arrêter, tu as failli tomber. Parce que c'est comme si tu ne sentais pas ton pied. Tu as besoin d'être aidé au plus tôt. Tu as besoin d'être aidé au plus tôt. Avant que l'esprit ne saisisse tes nerfs. Il n'opérera pas par le principe d'AVC. Il s'installera directement dans le pied. Il rongera le pied par les nerfs. Il donnera des problèmes aux tendons. Les tendons précisément de la cheville, du pied droit. Et il attaquera les nerfs. Et tu auras des difficultés dans la cuisse. Il y aura des douleurs aux muscles de la cuisse. En plus de problèmes du tendon de la cheville. Et chaque fois que tu voudras t'arrêter sur ce pied, il ne sera pas fort. Et tu tendras à tomber. Et il s'installera et il restera là. Et le muscle s'atrophiera progressivement. Parce que le nerf aura été affecté. Les douleurs seront de plus en plus de basiques simples à augmenter. Mais les choses se feront de sorte à ce que tu ne fasses pas attention au processus. Et quand tu te rendras compte, on te dira c'est déjà affecté. Je proclame et déclare que le Dieu des grandes victoires te pardonne. Et là où la porte a été ouverte, que Dieu fasse grâce. Que l'autel de miséricorde crie pour toi. Que l'esprit soit chassé. Mais je vous recommande de chercher à nous rencontrer. Je vous recommande de chercher à nous rencontrer. À la vérité, vous n'êtes pas d'Azopé. Vous venez en fait d'Abengourou. Vous êtes d'Abengourou, mais je vous vois venir d'Azopé. Que Dieu veille sur vous. Amen. Il y a quelqu'un, me dit le Saint-Esprit. Tu es de ma famille, c'est-à-dire que tu es de mon assemblée. Et je vois le départ d'un homme dans ta famille qui est l'époux de l'une de tes sœurs, qui a été pendant un certain temps l'homme fort de votre famille. Je vois le départ de cet homme. Et c'est comme l'œuvre d'un jugement. C'est comme l'œuvre d'un jugement. Priez et invoquez la grâce de Dieu. Priez et invoquez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est encore capable d'opérer. La grâce de Dieu est encore capable d'opérer. Invoquez la miséricorde de Dieu. Activez l'autel de la miséricorde. Activez l'autel de la miséricorde. Accordez beaucoup de sérieux à ce que je suis en train de dire. Car nous sommes aujourd'hui le 6. C'est ça? Et je vois que le 6 janvier, les visites commencent à s'accentuer, à se faire à l'hôpital. Et au 18 janvier, tout le monde ne peut plus avoir accès à lui. Car je vois le dispositif de REA, de l'équipe de REA. Et je vois le 24 février, où il est écrit clairement: il a lutté mais il n'a pas pu. Il a lutté mais il n'a pas pu. C'est un jugement. C'est un jugement. C'est un jugement. C'est un jugement. Activez l'autel de la miséricorde car c'est un jugement. Activez l'autel de la miséricorde car c'est un jugement. Activez l'autel de la miséricorde car c'est un jugement. Son départ va entraîner une dépression profonde sur votre soeur.
Son départ va entraîner une dépression profonde sur votre sœur. Elle deviendra un fardeau pour vous. Et elle deviendra un fardeau pour vous. Activez l'autel de la miséricorde. Activez l'autel de la miséricorde. Priez Dieu et activez l'autel de la miséricorde. Activez au plus tôt l'autel de la miséricorde. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit notre partage. Je suis en joie d'être avec vous ce soir encore, comme je l'ai dit, et nous aurons juste quelques minutes de prière et il ne nous reste qu'une vingtaine de minutes pour que nous puissions prier. Nous rendons grâce à Dieu pour déjà ce qu'il est en train de faire pour chacune de nos vies. Amen. Nous aimons laisser Dieu agir et faire du bien aux vies. Amen. Amen. Nous avons étudié 3 domaines dans lesquels l'esprit le dévoreur aimait à opérer. Nous avons dit qu'il aimait à opérer contre nos semences. Nous avons dit qu'il aimait opérer contre nos plants de vigne. Et nous avons dit qu'il aimait opérer contre nos oliviers. Aujourd'hui, nous allons prier contre son programme, contre nos oliviers. Nous allons demander à Dieu d'intervenir. Nous avons enseigné que dans la dimension des oliviers, le dévoreur, quand il opère dans la dimension des oliviers, ses projets sont clairs. Parce que l'olivier a une représentation symbolique. L'olivier produit de l'huile, l'huile d'olive. Et l'huile est le symbole de l'esprit. Et donc quand il attaque et il décide de dévorer et d'opérer dans l'olive, dans la dimension de l'olivier, il décide donc d'opérer dans la dimension de nos dons, de tout ce qui est lié à notre esprit, notre relation avec Dieu, nos dons spirituels, nos talents, tout ce qui est associé à notre esprit. Il décide d'opérer dans le domaine de notre excellence, de notre créativité, de notre habileté. Vous savez une chose, il décide d'opérer aussi dans notre diligence. Car peu importe le don et la grâce que tu as, si tu n'as pas suffisamment diligent pour travailler, tu ne verras pas ce don-là exploser. On a posé la question à un très grand footballeur africain, quel est le meilleur footballeur que vous avez connu? Ils disent, il est incontestablement le meilleur footballeur de tous les temps. Il a dit, c'est Ronaldinho. Mais il a dit aussi, le problème avec mon frère et mon ami Ronaldinho, c'est qu'il ne s'entraîne pas régulièrement. Et à ce niveau de la compétition, ne pas s'entraîner paye cash. Et dans quelques années, il pourra disparaître. Et nous avons vu que ces choses se sont faites. Ces choses se sont bel et bien accomplies. Nous avons même vu comment ce footballeur a sombré dans la dépression, dans l'alcool. Il a plusieurs fois raté la prison et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que n'ayant pas compris que la diligence devait lui imposer de pouvoir, à la vérité, se concentrer sur le fait de travailler. Le talent est un fait. Passer du potentiel au talent est une autre réalité. Avoir du potentiel, c'est observer qu'il y a beaucoup de choses que tu as en toi et que tu peux capitaliser, améliorer. Passer du potentiel au talent actif. Passer du talent à de l'habilité, ça devient comme inné, on sent. C'est-à-dire que tu ne fournis plus d'efforts pour le faire. Ça demande beaucoup de diligence. Et je refuse que le monde des ténèbres pose un embargo sur toi contre ta diligence. Amen. Je refuse que le monde des ténèbres pose un embargo sur toi contre ta diligence. Amen. Que l'un embargo soit porté sur toi pour te rendre paresseux, pour t'empêcher de pouvoir travailler et de pouvoir faire élever ton niveau de compétence, ton niveau de diligence. C'est pourquoi je prie et je proclame que pendant que nous serons en train de prier, tout manteau de paresse qui t'a été donné doit tomber. Amen. Mais ce que tu dois comprendre, la paresse n'est pas qu'un esprit, c'est aussi une volonté. Alors refusons d'accepter que le coupable vienne d'ailleurs. Il faut aussi que nous prenions simplement conscience. La diligence n'est pas un don spirituel, c'est un choix de vie. La diligence n'est pas un don qui se donne par imposition de main, c'est un choix de vie. Nous pouvons prier pour que Dieu rende favorable, mais c'est un choix de vie qui doit nous accompagner, qui produira la diligence. C'est la raison pour laquelle je te demande de faire le choix de la diligence. Car la première chose que le monde des ténèbres voudra faire quand il voudra attaquer ton olivier, c'est de spolier ta diligence, d'arracher ta diligence et de la remplacer par le contentement qui n'est pas de Dieu. Il y a un certain contentement qui nous donne de croire que ce que nous faisons est suffisamment bon.
Il y a un certain contentement qui nous donne de croire que ce que nous avons est le terminus, est le sommet de ce que nous pouvions faire. Tu peux encore faire mieux si tu peux plus t'entraîner. Il y a une petite histoire avec laquelle je voudrais introduire notre temps de prière pour renforcer l'esprit de diligence. Rappelez-vous, c'est l'histoire de Michael Jordan. Il a dit à la classe de 4 ou 5e ou 4e, il avait voulu intégrer le club de football, le club de basket de son lycée. Et le coach lui a dit qu'il allait être bon à autre chose qu'au basket. Ça crée en lui une certaine frustration. Cette frustration l'a poussé à aller travailler. Il a demandé à ce que son père lui offre un panier de basket et une balle de basket qu'il a mis à l'entrée de leur garage. Et tous les jours de 5h à 6h, il était en train de jouer. Il était en train de s'entraîner. Tous les jours de 5h à 6h, il s'entraînait d'arrache-pied. Quand il revenait du lycée, il s'entraînait. Je suis sûr que tu ne connais pas le nom de son coach de sport, de la classe de 5e ou 4e, qui lui a dit qu'il allait être bon à autre chose que au basket. On ne connaît pas, tu ne connais pas son nom. Peut-être si tu lis sa biographie, tu trouveras son nom. Mais on n'a pas besoin de lire une biographie pour connaître le nom de Michael Jordan. Il est l'icône incontestable du basket de ce dernier siècle. Pourquoi? Parce qu'il a bravé ce qui était dit contre lui et il s'est donné avec diligence à un niveau d'entraînement. Le premier sujet pour lequel je voudrais qu'on prie, car si le dévoreur veut attaquer ce qui est lié à ton esprit, il attaquera la diligence. Je voudrais que tu pries contre tout ce qui est esprit de lourdeur, contre tout ce qui est esprit de paresse, contre tout ce qui est dévoreur de ta diligence. Je voudrais que tout ce qui est prétexte qui peut te donner à ne pas être diligent soit aboli et enterré aujourd'hui même. Amen. Dis avec mon Seigneur. Seigneur. Toute conscience. Toute conscience. Toute manière de penser. Toute manière de penser. De réagir. De réagir. De réfléchir. De réfléchir. Qui peut opérer contre ma diligence. Qui peut opérer contre ma diligence. Et je proclame et déclare. Je proclame et déclare. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cette manière de penser. Que cette manière de penser. De réfléchir et de réagir. De réfléchir et de réagir. Soit enterré au nom de Jésus. Soit enterré au nom de Jésus. Je proclame et je déclare au nom de Jésus. Je proclame et déclare au nom de Je Jésus. me détache de toute logique. Je me détache de toute logique. Qui me refuse la diligence. Qui me refuse la diligence. Qui m'éloigne d'une vie de diligence. Qui m'éloigne d'une vie de diligence. Je me détache et me sépare. Je me détache et me sépare. De tout standard de vie. De tout standard de vie. Qui me met à l'abri d'une vie de diligence. Qui me met à l'abri d'une vie de diligence. Je décide d'être exposé. Je décide d'être exposé. À une vie de diligence. À une vie de diligence. Que le stress pour la diligence. Que le stress pour la diligence. Qui conduit à donner des résultats de très haute qualité. Qui conduit à donner des résultats de très haute qualité. Que ce stress de la diligence soit mon partage. Que le stress de la diligence soit mon partage. Que je m'accommode bien de cela. Que je m'accommode bien de cela. Et que je ne me sépare jamais d'une telle logique. Et que je ne me sépare jamais d'une telle logique. Prie le Seigneur avec tes mots. Appelle toi-même un esprit de diligence dans ta vie. Prie le Seigneur. Parle sérieusement à Dieu. Appelle un esprit de diligence dans ta vie. Les shikiti a autoguideve a autogobodo sanda barada. La way on the glory on the gobodo sanda give it on to gaba. La debidi on the gobodo sanda give it on tagaba. I want to live in the mouths on the glory on the gobodo sanda gabaha. Live at the break in the glory on the gobodo sanda ba. I want to live in the mouths on the glory on the gobodo sanda ba. Lay on the glory on the gobodo sanda. Loud on the brain on the zone that gather on the Lord the chin. I want the glory on the cows and the glory on the covers on the window of the sanda gaba. La da braya da vere on the gobodo sanda. Ya da braya on the vere on the gobodo sanda gavarado. Ya on the brown de gloria. Toute analyse, toute manière de penser, tout standard, tout de vie, tout paradigme de vie qui me donnera de m'accommoder volontiers à autre chose que la diligence. Je refuse que cela continue d'opérer dans mon esprit. Je refuse que cela soit mon partage. Je refuse que cela soit la raison avec laquelle je vis, la philosophie de ma vie dans le nom de Jésus. Je me sépare d'une telle logique dans le nom de Jésus et je commande que la grâce de Dieu soit mon partage, que la force de Dieu qui me conduira à avoir une décision formelle, profonde, pour suivre une vie de diligence, que cela soit mon partage dans le nom puissant de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen fort. Glorifie ton nom, nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen fort. Quelqu'un peut dire Amen fort. Amen. Rappelons-nous d'une chose sérieuse et profonde. C'est ceci. Juge chapitre 9 que nous avons utilisé dans notre étude concernant l'olivier a dit: renoncerai-je à mes privilèges que me donne mon huile qui me permet de planer devant Dieu et devant les hommes, qui me permet de recevoir la faveur de Dieu et des hommes. L'huile nous permet de recevoir la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Amen. L'huile de l'olive, tout ce qui est dérivé de l'olive te donne d'avoir de la faveur des hommes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que notre prière de ce soir active tout ce qui est lié à notre esprit. Amen. Et qu'une huile exceptionnelle coule sur nous pour rafraîchir notre esprit. Amen. Le premier sujet, le second sujet pour lequel nous allons prier est dans le livre de Romains 12, verset 2b. Romains 12 dit, et dans l'entièreté de son verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici ce que Romains 12 dit, que notre intelligence doit être renouvelée. Je voudrais que nous prions, car souvent quand le monde des ténèbres dévore notre dimension de l'olivier, il affecte le renouvellement de notre intelligence. Et nous arrivons au fait que notre intelligence est dans l'incapacité de produire de nouveaux résultats. Nous arrivons au fait que notre intelligence est dans l'incapacité de briller. Je voudrais qu'on prie. Tu avais de grandes aptitudes, tu avais de grandes capacités, ton intelligence était frais, il arrivait à produire régulièrement des idées, il arrivait à chaque milliseconde de produire, de concevoir quelque chose d'exceptionnel. Lorsque les gens avaient besoin de résoudre des problèmes, ils avaient besoin de réfléchir, tu étais leur référent principal, mais depuis des mois et des années, on ne fait plus cas de toi, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut plus recevoir de toi quelque chose de nouveau et de frais. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un de meilleur que toi qui est apparu dans le système, c'est parce que tu as diminué en compétences. Il faut qu'il y ait de nouvelles lumières sur ton intelligence. Amen. Il faut qu'il y ait un rafraîchissement de ton intelligence. Amen. Il faut qu'il y ait un renouvellement de ton intelligence. Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La Bible dit: les mouches font fermenter l'huile ou le vin. Les mouches font fermenter l'huile ou le vin. Nous allons prier. Dis avec mon Seigneur. Seigneur. Pose les mains sur ta tête. Dis avec mon Seigneur. Seigneur. Pendant que je crie à toi ce soir. Pendant que je crie à toi ce soir. Je suis devant ton trône. Je suis devant ton trône. Pour te demander. Pour te demander. Un renouvellement de mon intelligence. Un renouvellement de mon intelligence. Toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire. Tu as opéré avec Daniel. Tu as opéré avec Daniel. De sorte à ce que. Il a travaillé pendant plus de 70 ans. Il a travaillé pendant plus de 70 ans. Il a opéré sous plusieurs rois. Il a opéré sur plusieurs rois. Avec une intelligence toujours fertile. Avec une intelligence toujours fertile. Avec une intelligence toujours raffinée. Avec une intelligence toujours raffinée. Toujours renouvelée. Toujours renouvelée. Toujours florissante. Toujours florissante. Prête à apporter des solutions. Prête à apporter des solutions. Toi le Dieu derrière Daniel. Toi le Dieu derrière Daniel. Toi le Dieu derrière Joseph. Toi le Dieu derrière Joseph. Je crie à toi. Je crie à toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de pour Dieu. le renouvellement de mon intelligence. Pour le renouvellement de mon intelligence. Je crie à toi. Je crie à toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de pour Dieu. le renouvellement de mon intelligence. Pour le renouvellement de mon intelligence. Je crie à toi. Je crie à toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de pour Dieu. le renouvellement de mon intelligence. Pour le renouvellement de mon intelligence. Que toutes les capacités que j'avais. Que toutes les capacités que j'avais. Que toutes les compétences d'antan. Que toutes les compétences d'antan. Soient réactivées dans mon intelligence. Soient réactivées dans mon intelligence. Toutes les aptitudes. Toutes les aptitudes. Qui tendaient à s'éteindre. Qui tendaient à s'éteindre. Je prie qu'elles soient renouvelées. Je prie qu'elles soient renouvelées. Je prie qu'elles soient réactivées. Je prie qu'elles soient réactivées. Je prie mon Dieu. Je prie mon Dieu. Je prie mon Dieu. Je prie mon Dieu. Que ces compétences. Reprennent vie. Par vie. le renouvellement de mon intelligence. Par le renouvellement de mon intelligence. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie le Seigneur avec des mots. Supplie.
Les guidés ont de gobodo sam de braya tia ou de sonta. La vele autoko no mo sakata yatabia. Awande levede autoko maha. Yadege ont de gobodo sokita. La kito shada de katava utinde isa. La kin de glorion de gobodo sakata. La descente de glorion de gobodo de gloria. Lindo soki ont de glorion de gobodo sanda. Avant de glorion de gobodo sakinda gababo. Yadabra iki de gloria. Oh shaka. Yadabra yatomo sanda. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Lava auto de l'onde brondo shadari on the bro l'homme de bro soki auto haudon son de gloria henda lang de thousand de glory on the gloria thousand de gloria rausi on the goma am the brown de shadada yam de bra yam de bro linde vele on the gloria. Demande à Dieu de renouveler ton intelligence. Demande à Dieu. Tu lui as demandé de renouveler la force pour la diligence. Demande-lui de renouveler ton intelligence. Demande-lui de renouveler ton intelligence. Prie Dieu. Prie Dieu. Lorsque l'intelligence est renouvelée dans la dimension physique et spirituelle, toutes les habiletés, toutes les capacités, toutes les compétences sont aussi réhabilitées. Prie le Seigneur que ton intelligence soit réhabilitée. Yadabra kito gloria, Lady Bion de gloria, on de gobodo sanda kabaho, Wakin de vodo de gloria, in the fikiti on de gloria, take about on de gloria, Heda, la window bro sanda gavada de gloria, Léon de gloria, on de gobodo sanda kabaha, mo sanda gloria. Renouvelle mon intelligence, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Renouvelle mon intelligence au nom de Jésus. Les gars, est-ce qu'on peut élever le niveau? Amen. On va faire une prière d'identification. Jérémie 51 verset 15 dit: par la puissance tu as fondé la terre, c'est la matière. Par l'intelligence tu as étendu les cieux. Par la sagesse tu as créé le monde. Écoutez-moi, il y a la puissance qui a travaillé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de Genèse, dans le livre de Jean, chapitre 1. La Bible déclare que c'est par la parole qu'il a créé toutes choses. Mais le livre de Jérémie 51, verset 15 donne le chronogramme avec lequel Dieu a opéré. Il dit que Dieu a utilisé la puissance. Il dit que Dieu a utilisé la sagesse. Il dit que Dieu a utilisé l'intelligence. La puissance a travaillé sur la matière et la terre. La sagesse a travaillé sur le monde qui est le système de pensée. Et l'intelligence a travaillé sur tout ce qui est réflexion, profondeur, tout ce qui est mystère, les cieux. Donc il y a dans la nature de Dieu et dans la nature de sa parole, il y a une dimension profonde de l'intelligence. Retenez ça. Deuxième verset, la Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher la chose, la gloire des rois est de les sonder. Alors que la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois. Nous allons faire la prière d'identification. La Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Jésus a été, avec une intelligence qui déjà à 12 ans confondait les plus érudits. Demandons à Dieu, si tu actives dans notre vie ta sainteté, si tu actives dans notre vie ta puissance, active aussi dans notre vie ta dimension d'intelligence. Quelqu'un est-il d'accord avec? Amen. Par la présence de Jésus, nous sommes sauvés. Amen. Par la présence de Jésus, nous sommes déclarés saints. Amen. Par la présence de Jésus, nous sommes déclarés ouins. Amen. Pourquoi pas ne recevoir de lui par sa présence aussi son intelligence? Amen. Est-ce qu'on peut faire cette prière d'identification? Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, ta présence me garantit la sainteté. Ta présence me garantit ta sainteté. Ta mort me garantit le salut. Ta mort me garantit le salut. Ta résurrection me garantit ma justification. Ta résurrection me garantit ta justification. Le Saint-Esprit en moi me garantit de la puissance. Le Saint-Esprit en moi me garantit la puissance. Je veux aussi ta dimension d'intelligence. Je veux aussi ta dimension d'intelligence. Car tel que tu es. Car tel que tu es. Tel nous sommes dans ce monde. Tel nous sommes dans ce monde. Déjà à 12 ans. Déjà à 12 ans. Ton intelligence confondait des érudits. L'intelligence confondait des érudits. À 30 ans. À 30 ans. Dans ton ministère. Dans ton ministère. On n'avait jamais pu mettre la main sur toi. On n'avait jamais pu mettre ta main sur toi. Parce que ta doctrine confondait des plus sages. Parce que ta doctrine confondait les plus sages. Tes positions et tes analyses confondaient les scientifiques.
Tes positions et tes analyses confondaient les Les scientifiques. pharisiens, les sadducéens étaient confondus par tes propos. Les Sadduciens et les Sadducéens Et les pharisiens étaient confondus par tes propos. et confondus par tes propos. C'est pourquoi je prie C'est pourquoi je prie que cette dimension d'intelligence que cette dimension d'intelligence soit aussi mon partage ce soit soir. aussi mon partage ce soir. Je crie à toi, Seigneur Jésus, Je crie à toi ce soir, car tu Seigneur. dis qu'on donnera à celui qui demande. Car tu dis on donnera à celui qui demande. Je mets une demande Je mets une demande sur la dimension de l'intelligence. sur la dimension de l'intelligence. Qu'elle soit activée dans ma vie Qu'elle soit activée dans ma vie par la vertu de ton esprit. par la vertu de ton esprit. Seigneur, la Bible ne dit-elle pas Seigneur, la Bible ne dit-elle pas qu'au commencement, qu'au commencement, c'est l'esprit qui a travaillé. c'est l'esprit qui a travaillé. Une fois que tu as parlé, Une fois que tu as parlé, parle dans ma vie parle dans ma vie et ton esprit en moi et ton esprit en moi activera les lumières de l'intelligence. activera les lumières de l'intelligence. Prie le Seigneur, proclame ces versets. Choisis l'un de ces versets, proclame sur ta vie. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Tel tu es, tel nous sommes. Je voudrais qu'à partir de ce jour, que mon ministère ait des lumières, que ma vie ait des lumières, que je sois une source de réponse. Rappelle-toi qu'il est dit que c'est à la parole du sacrificateur qu'on devra écouter la science. C'est la raison pour laquelle je prie, Papa, afin qu'à partir de ce jour, que des lumières explosent, que des lumières sortent de tout ce que je fais, de tout ce que je dis, que je sois un homme qui crée, qui envoie plusieurs à la création, à la créativité, que mes propos éternels apportent la lumière à plusieurs, qu'au travers de mes propos, que plusieurs soient illuminés, qu'au travers de mes propos, plusieurs puissent voir ta lumière, car la Bible déclare que par ta lumière, on voit la lumière. Je prie au nom de Jésus que par chacun de mes propos, que chacune de mes analyses apporte de la créativité, de la lumière et de l'explosion dans la vie de plusieurs. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth afin de proclamer et de déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta grâce soit à l'œuvre et que rien ne vienne me donner de vivre autre chose que ta grâce. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que rien ne doit pouvoir m'éloigner, ne doit pouvoir m'éloigner à partir de ce jour de cette intelligence renouvelée. Laisse-moi vivre ta grâce, laisse-moi vivre ta grâce, laisse-moi vivre ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Laisse-moi vivre dans la dimension de la grâce, de l'intelligence. Laisse-moi vivre dans la dimension de la grâce, de l'intelligence, que je sois créateur de beaucoup de choses, que des habiletés, que des talents, que des compétences se manifestent au travers de ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et ne me reste à peine que quelques minutes, mais je voudrais vous laisser avec un verset de réflexion et de prière. Nous allons prier pour ce verset et je voudrais que tu continues à prier à la maison. Dans le livre de 2 Samuel au chapitre 14, du verset 1 à 4, c'est l'histoire de la famille de David. Et ils avaient besoin de faire passer un message dans le livre de 2 Samuel 14 et ils sont allés chercher une actrice. C'est la première fois qu'une actrice de théâtre est utilisée dans la Bible, même la seule fois. La Bible déclare que Joab, fils de Séruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile. La femme habile était une actrice de théâtre. C'est une femme habile. Elle avait la capacité de mimer les choses, de faire passer au travers des pièces ou bien des représentations ou même des poèmes. C'était une habileté, c'était un don inné qu'elle avait. Mais regardez, je vais vous dire quelque chose. Elle habitait à Tekoa. Et là, elle devait paraître devant le roi. Tekoa veut dire juste palissade. Tekoa veut dire palissade. Et la palissade est juste une clôture. Un enclos. Un système pour l'empêcher d'évoluer. Elle est habile. Elle est même la seule dont on parle dans la Bible. Mais elle est dans un système où on ne pouvait pas la voir. Jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui permette qu'elle saute. Nous avons prié pour avoir une intelligence renouvelée. Nos habiletés seront activées. Mais ça ne servira à rien que tu sois allumé et que tu sois mis sur la table. Nous allons prier pour que les liens de Tekoa s'arrêtent. Écoutez-moi, il y a un homme dans la Bible. Il s'appelait Amos. Il était cultivateur. Il est de la ville de Tekoa. Il allait mourir cultivateur. Il allait mourir cultivateur et berger.
jusqu'à ce que la voix prophétique sonne dans la vie d'Amos. Et Amos s'est levé et dit, l'Éternel pourra-t-il parler que personne ne puisse répondre? Quand l'Éternel est comme un lion, quand il gronde, les hommes prophétiques entendent. De Tekoa, on a entendu la voix d'Amos. Du statut de cultivateur qu'il avait, on l'a entendu comme un prophète. Je prie et je proclame sur ta vie. Je prie et je déclare sur ta vie. Que toutes les clôtures qui sont venues limiter ton talent, que toutes les clôtures qui sont venues embrigader, bloquer et créer un état de siège sur toutes les compétences, les potentialités que tu as, que cela soit brisé au nom de Jésus. Je prie et je déclare, tes lumières doivent arriver jusqu'au Canada. Ah, je vais parler à mon technicien. Tes lumières devaient briller jusqu'au Canada. Tes lumières devaient briller jusqu'au Canada. Si des événements se sont produits dans la jeunesse et que ces choses n'ont pas pu se faire, je prie que le Dieu réactive de nouvelles opportunités. Que mon Dieu réactive de nouvelles opportunités. Le premier voyage n'a pas marché. Toi-même, tu n'as pas désiré. Mais écoute, quand ils ont décidé de le faire, il n'y a pas eu les ressources qu'il fallait pour que les choses s'enchaînent. Mais je déclare et je proclame par la puissance du nom de Jésus. Amen. Tu peux être là où tu es et briller suffisamment. Amen. Pour ne pas te rappeler des temps passés. Tu peux être là où tu es et briller fortement pour ne pas te souvenir de ce qui n'a pas pu se faire. J'annonce et je proclame dans le nom de Jésus que les palissades, que les blocages, que toutes les limites de Tekoa soient brisées. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu brilleras devant les rois. Amen. Tu paraîtras devant les rois. Amen. Et comme elle, la seule habile dont parle la Bible, tu ne mourras pas dans l'anonymat. Amen. Tu ne mourras pas dans l'anonymat. Amen. Tu ne mourras pas dans l'anonymat. Amen. C'est ton temps de briller. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Et que sa grâce soit notre partage. Que la dimension de l'olivier soit activée dans notre vie. Et que là, le dévoreur avait voulu atteindre notre olivier et notre huile, que cela soit annulé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, prophète. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez aimé ce temps fort de prière et nous croyons fermement que le Seigneur nous a exaucés. Amis auditeurs et auditrices, le numéro du secrétariat du prophète est ouvert au 0707 18 82 96. Vous pouvez appeler, vous pouvez aussi laisser des messages, des témoignages. Vous pouvez aussi laisser vos témoignages sur notre page Facebook intitulée Prophète Sem Guédé Claver. Et l'église Foursquare de Bingerville vous invite à son culte dominical tous les dimanches à partir de 10h au foyer des jeunes de Bingerville. Infoline 0707 18 82 96. Prophète, c'est la fin. Un mot en quelques minutes. Ça a été juste un plaisir de pouvoir partager ce temps pour activer la dimension créatrice dans chacune de nos vies. Que des hommes habiles s'élèvent car l'évangile a besoin de pouvoir être établi sur une nouvelle image que nous avons de l'Église. Que des créateurs de richesses, que des créateurs de compétences s'élèvent et que le monde brille par notre lumière. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. C'est avec une grande joie que nous fixons un rendez-vous pour le mercredi prochain à 22h. Que la grâce de Dieu continue de vous accompagner, de vous bénir abondamment.